Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine. On va parler de Bitcoin, on va parler des alts, vous m'avez demandé quelques trucs, donc on va regarder aussi mes alts perso, parce que j'ai fait pas mal de changements. Je ne l'ai pas encore dit, donc voilà, on va faire un petit point là-dessus. Et puis on va commencer, je fais un petit rappel avant. En description, il y a le lexique disponible pour ceux qui ne comprennent pas tous les termes. Allez checker ça, il y a aussi un document sur tout ce qui est stratégie de trading. C'est complet, il y a une vingtaine de pages, c'est facile à lire pour les débutants, c'est fait pour les débutants, pardon, donc allez checker ça. C'est important. Et puis on va commencer du coup avec le Bitcoin. Bitcoin en hebdomadaire, hein, toujours pareil, toujours extrêmement haussier, il n'y a aucun problème. Voilà. On range depuis quelques semaines maintenant, donc on va passer même directement sur le daily, si ce n'est que, non quand même, il faut que je le dise. On arrive sur mon premier niveau d'extension, donc de ce grand mouvement-là, l'extension du bottom de 2015 au top de 2017-2018. Là. On arrive sur mon premier niveau dans pas longtemps, hein, donc les 73 000, ça va être un premier niveau de take profit pour ma part. Par principe, cette grande zone, hein, cette première zone-là, c'est souvent une zone qui freine le prix au moins un instant, qui permet au moins un rejet, une consolidation derrière. Donc ouais, ça va être une première grosse prise de profit pour 73 000, 144 000, c'est très très large, hein, c'est du simple au double en fait. Donc il y a quand même de quoi faire en termes de prise de profit là-dedans. On va checker le daily du coup. Hop. Alors en daily, quand on zoome, on voit que c'est quand même beaucoup plus bullish que le reste. Alors certes, il y a des divergences. Il y avait une divergence ici. Il y en avait une sur le WT et une sur le squeeze momentum. Donc ça diverge, certes, mais je pense que ça peut être totalement annulé. On a une petite divergence haussière cachée sur le WT cross, comme ceci, je ne sais pas si vous la voyez, mais d'ici à ici, on a un plus bas sur l'indicateur alors qu'on a un plus haut sur le cours. Ça a été confirmé ici avec le petit cross vert. Donc on a des divergences classiques baissières, on a une divergence haussière cachée, donc pour moi ça se neutralise un petit peu, on est en tendance haussière, donc je privilégierais quand même la hausse. Ça reste globalement quand même haussier, hein, la structure de prix est quand même assez haussière, je le répète encore une fois, mais effectivement on a toujours le Vegas qui est ici, on ne l'a toujours pas retesté. Donc pour un achat moyen terme, voire un investissement de quelques mois ou quelques années, carrément, pour moi c'est trop tard. Enfin c'est trop tard. Je le ferai en tout cas dans le Vegas daily. C'est à qu'acheter ici, te dire ok mon stop est à... et en cas de crash ou de retournement de marché, tu risques de te faire vraiment fumer. Parce que si on fait ça, il y a beaucoup de gens qui vont paniquer. Moins 36%, tu peux être sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont paniquer. Le VS arrive petit à petit sur le support vert ici, donc ça serait pas étonnant non plus qu'on y aille, mais je serais quand même plus haussier, je pense qu'on va plutôt aller chercher ma target du coup des 72 000, avant pourquoi pas d'aller faire un crash et d'aller dump tout ça et aller chercher le Vegas pour faire paniquer un max de gens et avoir nous une entrée parfaite. Donc voilà pour Bitcoin, on va checker le H4. Donc je regarde sur ce site-là du coup pour voir tout ce qui est Open Interest et Funding Rate. Alors vite fait le H4, hein, j'avais parlé de ce gros niveau, de ce niveau des 60 000 comme résistance. On l'a légèrement cassé, mais on a réintégré, ce qui est jamais très bon, hein. Quand on réintègre un range après avoir cassé, généralement c'est pas très bon. Donc à voir si on va tenir le Vegas H4 ou si on va repartir. Si on repart maintenant et qu'on revient à nouveau casser cette résistance-là et faire un nouveau plus haut ici, derrière c'est très très bullish et on ira faire un nouvel attache derrière et aller chercher, à mon avis, les 72 000. Donc, affaire à suivre. Mais j'aime bien le price action. Si on va faire un nouveau plus haut ici, ça sera vraiment très bullish. Par contre, si on casse le Vegas H4, donc si on casse le nuage rouge ici, je pense qu'on ira se diriger potentiellement jusqu'ici, quoi. Je ne serais pas étonné en tout cas. Qu'on vienne piéger en tout cas les gens qui ont mis déjà leur stop ici. Ça me paraît pas du tout impossible. Et les gens qui ont mis leur stop juste en dessous de ce niveau-là, on n'a même pas touché le support alors que le support serait du coup un niveau parfait pour acheter. Donc voilà, Bitcoin, je suis assez mitigé, mais je dirais quand même, si je devais choisir, je dirais quand même plus à la hausse, hein, depuis un petit moment, hein. Depuis ici, on avait vraiment une très bonne entrée avec un funding négatif. Sur Bitcoin, on avait parlé ici, on avait reparlé un petit peu ici pour choper une deuxième entrée, pour faire du DCA. Ça a quand même bien payé. Maintenant, c'est vrai que je suis quand même un peu moins chaud pour acheter ici. Pour moi, c'est un peu tard, mais je suis quand même plus haussier que baissier actuellement, hein. L'Open Interest continue sa tendance haussière. Le cours est tendance haussière, donc il n'y a aucune divergence là-dessus, tout est bien. On peut voir un Open Interest qui fait ça. Il n'y a pas une grosse accélération non plus. Il n'y a pas un énorme FOMO, donc pour l'instant, je dirais que c'est haussier. Et puis c'est tout. Au niveau du funding, on s'est recalmé un petit peu. On avait un funding qui était assez élevé ici, donc on fait refroidir un petit peu le moteur. Donc pourquoi pas repartir à la hausse maintenant. Ça semble pas du tout impossible. Rien à voir avec le niveau de funding quand on était ici, ou même ici. On est quand même bien plus bas maintenant, on est quasiment à zéro en fait, donc je pense qu'on pourrait même être très proche d'un funding négatif, sachant que le prix est quand même très haut, donc ça montre que les gens, ils vont avec des pincettes sur Bitcoin, ils ont peur
Et ça, c'est une bonne chose si on veut le voir exploser à la hausse. Donc très très bonne chose, très bonne chose pardon, sur Bitcoin. On va checker les alts avec un petit point rapide sur notre Bitcoin 2011 qui a enfin pété, putain. Depuis le temps qu'on en parle, ça s'est fait, hein. Vous vous souvenez, j'avais parlé de cette structure, de ce support qu'on testait, retestait encore et encore et encore. On pouvait même parler d'un triangle descendant ici, qu'on a cassé à la baisse, du coup c'est parfait, comme on l'avait vu avec Tilt. Donc ouais, ça annonce quand même du très très bon sur les alts. On voit qu'il y a pas mal de verts aujourd'hui. Voilà, j'ai mes shitcoins qui sont à... Il y a du 30%, j'ai du 20%, même sur des trucs à... Ouais, j'ai quand même du 20% un peu partout. Donc c'est bien. Maintenant, voilà, on est sur ce plus bas là. Il va falloir vraiment casser ce niveau là. Donc le niveau des 50, 57. Hein, si on fait un nouveau plus bas ici, on entre très clairement dans une tendance baissière sur la Bitcoin dominance. Donc c'est très 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 bon signe pour nos alts, puisque ça veut dire que les capitaux qui sont majoritairement sur Bitcoin, on est à 58% sur Bitcoin, se dirigeraient du coup sur les altcoins et ça serait très 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 bon. Donc j'ai hâte de voir ça, de voir comment ça va se passer. J'ai un gros niveau ici de première prise de profit sur les altcoins qui va être ici. À voir ensuite si on ira plus bas, ou même si carrément on ira faire un nouveau plus bas vers un niveau d'extension. Ce qui je pense est pas du tout impossible, vraiment pas du tout. Donc ça on le saura plus tard. C'est un peu trop tôt pour dire qu'on ira plus bas. Mais j'ai quand même le scénario en tête et je pense que c'est pas du tout impossible. Donc très bonne chose de voir la Bitcoin dominance céder par le bas. Maintenant ce qu'on veut voir c'est vraiment un nouveau plus bas ici, hein. C'est qu'on aille chercher les 50, les moins de 55 et puis je pense que ça se verra sur les alts, ça va péter à la hausse. Alors on va regarder vos alts. On va regarder du coup, on va faire dans l'ordre. On va regarder EGLD, tiens, on va plutôt regarder ici. EGLD qui est, bon pour du long terme c'est trop tard. Ça vous le savez, j'en ai déjà parlé, voilà. On le voit très bien sur du weekly. La structure était ici. Là pour du long terme c'est trop tard. Pour moi on entre dans une trading, hein, dans du trading de suivi de tendance. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai pas mon Vegas. Alors il n'y a pas de Vegas en daily, en H4 peut-être, oui. En H4 on en a un. H4 qui a bien tenu le cours ici. Encore une fois ici, on a légèrement cassé pour réintégrer et rebondir dessus. J'aime bien ce que je vois ici, je vais repasser en daily en termes de price action, j'aime beaucoup. On voit ici qu'on avait un gros niveau, je vais passer en 8 heures. Ouais, c'est pas mal, on voit qu'on avait un gros niveau ici. Tout ça, là, on avait une belle résistance ici qu'on a cassé. On vient de réintégrer ce niveau de support désormais. Je vais pouvoir le passer en vert. Donc c'est un plutôt bon endroit pour acheter pour du suivi de tendance encore une fois. C'est-à-dire que si moi j'achèterais ça, je mettrais, donc admettons j'achète ici, je mettrais mon stop soit sous ce plus bas là, soit sous ce plus bas là. Je préfère le mettre ici, c'est quand même un peu plus safe. Et puis comme ça on serait sous le Vegas, H8 pour le coup. Maintenant à voir ce que tu vises. Si tu vises une extension de move, moi je prendrais ce plus bas là. Hop, parce qu'on vise la tendance, donc on vise un nouveau plus haut. Est-ce que je prends ce plus bas là? Soit ce plus bas là, soit ce plus bas là. Mais on va prendre le plus simple, et donc là, la première prise de profit, ce serait ici. Ce serait donc 384, ça nous fait un risk reward de 4. C'est quand même très 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 honnête. C'est quand même un très bon trade. C'est rare de choper des trades comme ça. Après voilà, le stop est quand même très très proche. L'idéal, hein, en vrai, ça aurait été de mettre le stop ici, sous ce niveau-là. Et là, ça te fait un risk reward de 2,85, ce qui reste encore très très bon. Donc intéressant à trader EGLD. Maintenant, pour l'investissement long terme, pour moi, c'est pas franchement approprié. Malheureusement, on n'a pas eu de vraie structure en hebdomadaire. Hein. En daily, on l'a eu, mais bon, c'était du daily. C'était ici, on avait une belle figure, un beau range ici qu'on a cassé à la hausse. Et puis derrière, le volume a suivi, puis c'est parti vraiment en mode parabole. Donc très très compliqué d'acheter un truc comme ça. Mais maintenant qu'on a la compression, la consolidation et comment dire, qu'on casse une résistance majeure ici, donc les 160 $, c'est le signal d'achat pour moi, donc pas mal du tout EGLD. À acheter, on a Akash que je connaissais pas, qui a un truc sur Solana, je crois. J'ai vérifié juste avant. Alors Akash, je l'ai pas ici. Ok, il est pas là-dedans, mais j'ai dû le trouver ici. Akash Network, voilà, qui est un peu dans le même genre. Alors je suis en logarithme. Ah oui, je suis en logarithme en plus. Donc on va passer en daily. On a une zone de compression un peu comme EGLD, mais en beaucoup plus courte. C'est quand même. Je vais passer. Attendez, je vais passer un petit Fibo ici. Voir concrètement où est-ce qu'on est. Hop, comme ceci. En linéaire. Ok. Il y a un truc qui m'embête un petit peu, c'est qu'on n'a pas touché le premier. On n'a pas fait de retour sur le premier arrêt. Donc le 382 ici. C'est souvent un niveau qui paye bien. Cette zone, hein, globalement, à 382.
jusqu'au 50%, il y a en plus un bon support. Cette zone-là serait parfaite pour moi pour acheter, selon moi. Idéal. Après, est-ce qu'on y retournera? Je sais pas, mais c'est là où j'aimerais acheter personnellement. Maintenant, en termes de structure, ouais, on est dans le Vegas H4, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, j'aime beaucoup la structure qu'on a, à condition de confirmer, bien sûr, et il faudra casser du coup, faudrait qu'on casse, hein, toute cette zone-là, toute cette résistance. Si on fait un truc comme ça, qu'on casse, avec du volume, il y a un achat à jouer si on fait un retour sur le support derrière. Mais actuellement, c'est quand même compliqué de payer une résistance. Mais si on casse, hein, si on confirme la cassure des 5,46 balles, ça sera très très bon pour moi. Sinon, hein, j'ai dit la zone qui est juste en bas, faut que je repasse sur du daily, je crois, pour que ça s'affiche. Ouais. Soit on casse cette zone-là, soit j'achèterais plutôt dans cette zone-là si j'étais intéressé par ce truc-là. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que c'est du suivi de tendance. Donc pour moi, c'est pas du tout une stratégie de cycle, une stratégie d'investissement où le stop est à zéro. Là, non, le stop n'est pas du tout à zéro là-dessus. Si j'achète quelque chose là-dedans, admettons que le cours revienne là-dedans, si je prends une structure type double bottom, comme on en voit énormément, si j'achète une cassure ici, j'achèterai donc ici, avec un stop ici. Ok. Et je prendrai des profits plus petit à petit si ça monte et je prendrai jusqu'à des niveaux d'extension. Donc pour moi, c'est vraiment du pur trading et de suivi de tendance, hein. Et là, il n'y a pas de. Il n'y a pas le stop à zéro, c'est pas un investissement pour moi. C'est possible, bien sûr, si vous gérez bien votre risque, hein, si vous mettez 1% de votre capital là-dessus, et que vous dites, bon, bah, c'est du casino, entre guillemets, bon, bah, s'il prend moins 90%, et bah, tant pis. Ça peut se faire aussi, mais je vous parle vraiment de moi, pour moi, c'est du suivi de tendance, et ça sera du trading, avec un stop loss, etc., etc. Et tout qui va bien. Ensuite, on avait donc le FIRO qui est venu juste avant. Le FIRO est pas mal du tout, hein. On nous le demande beaucoup en commentaire, et généralement quand on nous demande beaucoup un truc en commentaire, c'est que c'est un truc qui est en train de moon, un type EGLD. Mais le FIRO en fait a une structure qui est vraiment, vraiment bien. À l'achat, c'est vraiment un truc qui est super intéressant en termes techniques. Donc on va regarder ça, on a une belle résistance ici. Je la tracerai comment? On a un bon niveau, tout ça on a un bon niveau qui a bien marché ici. On est en train de casser, donc si la clôture est au-dessus, à voir s'il y a du volume sur les exchanges, hein. Sur ce site-là, je le répète, mais il ne faut pas trop se fier au volume. Mais si on casse avec du volume, franchement, c'est un niveau qui, selon moi, pourrait totalement se payer. Je vais me refoutre en logarithmique. On va mettre un petit Fibo, parce que j'aime bien Fibo. Ah bon, on n'a même pas touché le 382 en logarithmique, donc il y a encore un bon gros potentiel. Et généralement, j'aime regarder, pour comparer par rapport aux autres alts, la performance sur retour ATH. On a du 1500%, donc c'est correct. Il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus liquide en termes de shitcoin. Mais c'est bien quand même, je veux dire, x16, c'est pas déconnant. Sur un retour à 50%, c'est quand même 700%. Donc c'est pas déconnant du tout, c'est une target qui est totalement réaliste. Je veux dire, c'est pas un truc irréel. On n'est pas en train de se dire, bah, j'achète ici pour viser 10 000, quoi. Donc les 50%, ils sont à 83. 83 balles, on va voir qu'en logarithmique, ça paraît pas du tout impossible. Hein. 83, c'est ici, donc ouais. C'est très proche de ATH en logarithmique, mais en linéaire, on est juste à la moitié du coup. Donc très très intéressant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Firo, la structure qu'il est en train de faire, franchement, pour de l'investissement, là où je pourrais me dire, ok, je pose une pièce et le stop est à zéro, là je dis oui. J'aime beaucoup ça. Belle trouvaille, bravo. On a le Dent, dont on a beaucoup parlé aussi, j'en entends beaucoup parler en commentaire, que ce soit sur la baleine ou sur Zone 9. Bah voilà, pourquoi? Bah, c'est un missile balistique en fait. C'est un truc qui moon. Donc là, pareil, hein, là, il y a pas de. Pour moi, je peux pas me dire, ah bah, j'achète ici sereinement, mon stop est à zéro. Non. C'est pas possible, la structure était ici. On avait une structure ici. En cassant ce niveau, c'était ici qu'il fallait acheter sereinement, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est un peu tard. Je suis en log. On va tracer un petit Fibo pour voir comment est-ce qu'on a retracé en linéaire. Hop. En linéaire, on n'a pas encore touché le premier arrêt, donc le 382, mais on voit qu'il est quand même déjà bien parti. Donc pour moi, c'est trop tard. Pour moi, j'accepterais bah, j'ai raté le train et c'est pas grave, quoi. De toute façon, on peut pas être partout, évidemment. J'ai pas loin de 30 cryptos aujourd'hui, donc je peux pas être partout, c'est déjà beaucoup. Donc si t'es dedans, si t'as acheté la consolidation ici, super, franchement, bravo. Et je dirais, pour une première prise de profit, je dirais bah, le 382, puis le 0,5. Je prendrais vraiment, moi personnellement, mes profits, je les prendrais sur des niveaux de retracement Fibonacci. Ça que prendre des profits ici, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire que il y a un monde où, j'ai repassé en log quand même, un peu plus parlant, il y a un monde où si tu veux obtenir d'autres positions, t'as pas assez de crypto, tu veux te diversifier, tu veux ouvrir d'autres positions, tu peux prendre un petit peu de profit sur un truc comme ça, hein. Si t'as acheté ici, ah oui quand même, t'es en 7600%. Donc c'est jamais débile de prendre des profits dans ce cas-là.
pour ouvrir d'autres positions, pourquoi pas. Surtout si maintenant que tu as pris, admettons, tu avais mis, je sais pas, 5% sur chaque crypto. Aujourd'hui, ce truc-là, comme il a globalement surperformé le marché, il représente peut-être 35-50%, peut-être même plus de ton portefeuille. Donc prendre des profits, c'est pas débile du tout pour remettre ailleurs, pour rééquilibrer le folio, pour ouvrir de nouvelles positions et diluer le risque. C'est pas débile du tout. Donc oui, par contre, pour acheter ici, pour moi, c'est débile. Là, je le dis, par contre, c'est vraiment débile. Même si en termes de risk-reward, si je prends ça et que je le pose, on va le mettre à 0. Je vais me mettre sur le log. On va le mettre sous la structure ici, de toute façon ça ne changera pas grand chose. Et qu'on vise le 50%, ça fait un risk reward de 2. Ce qui est pas nul, mais pour de l'investissement, c'est nul à chier. 2,26, c'est pas du tout, pour moi, satisfaisant. C'est pas du tout ce que je recherche. Je veux du 10, du 20, du 30, du 50, et c'est largement possible sur les cryptos, rien que sur un retour sur le 0,50. Donc ouais, pour moi, c'est trop tard pour acheter ici. Après, pour le trade, hein, comme les autres, c'est-à-dire tu vas regarder le H4, c'était une compression, c'était un truc ou quoi. Pourquoi pas? Ouais, non, là, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que bon, le Vegas H4 est très très loin. On est vraiment sur des plus hauts, donc on tape vraiment des plus hauts. Donc ouais, si je devais acheter un truc globalement en bull market, ça serait sur du Vegas. Le Vegas H4 dans un premier temps, ça fait quand même du moins 50% actuellement. Sinon, ce serait du Vegas Daily. On ira forcément le retoucher à un moment donné. Ouf, ça fait mal quand même. Il est très 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 loin. Il est moins 80%. Donc je pense pas qu'on aille rechercher le Vegas Daily tout de suite. Mais le Vegas H4, c'est déjà beaucoup plus probable. Hein. Ça nous ramènera sur les niveaux de support par ici. Donc pourquoi pas. Mais effectivement, acheter ici avec un stop à 0 pour me dire ouais, le projet est trop bien, ça va pump. Non. Même si le projet est bien, qu'importe. C'est pas du tout intelligent d'acheter ici. Il y a beaucoup mieux ailleurs. Et puis voilà, du coup, j'ai vu vos alts. On va regarder un petit peu les miennes parce que j'en ai pas parlé. Il faudra que j'en reparle sur Zone 9, qui est notre chaîne éducative. Du coup, on fait une vidéo par jour. Je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas reprécisé. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai TP pas mal de Mithril, moi, qui a bien pump là récemment. Voilà, c'est typiquement le Dent, hein, c'est-à-dire que le Dentacoin, j'avais acheté en gros ici un gros mouvement qui a surperf le marché, donc j'ai pris des profits et j'ai rebalancé mon folio, donc j'ai mis un petit peu ailleurs. J'ai pris d'autres profits ailleurs aussi. J'ai repris pas mal de XTP. Donc vous savez qu'on a fait une OPSP, on a fait une vidéo pour eux sur la chaîne, projet de CryptoCart qui est pas mal du tout, donc voilà, j'ai remis un petit peu dessus. Pour moi c'est du pur shitcoin, hein, et puis voilà, j'ai mis aussi sur des shitcoins du coup Uniswap. Il a été temps que je me mette à Uniswap, donc j'ai pris un petit peu de tout ça, j'ai pris du Fizz, comme m'a conseillé Tilt, j'ai pris du Vortex, qui a pris plus de 50% depuis la dernière fois où j'en ai acheté. Je l'avais acheté ici, ouais, donc il est en 70%, ça va très très vite, hein. C'est vraiment des purs shitcoins. Même si le projet est bien ou quoi, ça reste des trucs de type shitcoin, donc extrêmement illiquide, peu de liquidité, ça bouge très très vite, et puis c'est des trucs à fort risque. Déjà que les cryptos, c'est un secteur à fort risque, ce genre de truc, c'est vraiment multiplié par 10 le risque. J'ai pris du barter qui est pas mal du tout, j'aime beaucoup la compression qu'on a ici, il y a du volume, bon forcément il y a peu d'historique, donc c'est facile d'avoir du volume, mais on a un beau niveau ici, j'aime beaucoup ça, donc c'est sur Uniswap, hein, donc on va avoir quand même un certain portefeuille pour payer 40 balles de frais par transaction, plus le slippage, donc j'aime beaucoup, hein. J'ai pris là-dedans, du coup j'ai pris il y a quelques jours, je vais prendre par ici. Donc je suis en positif. On est sur la résistance actuellement, mais si on pète, ça va être quelque chose d'assez incroyable. Et tous les trucs, hein, tous mes shitcoins, je les ai achetés, c'était des market cap 1000, 1200, 1500. J'ai eu si, peut-être une ou deux exceptions où je suis peut-être à 800 ou 900. Mais sinon, globalement, c'est du top 1000. Il y a le rope aussi qui n'apparaît pas ici. Tiens, j'y pense maintenant, vu que c'est Tilt qui m'a filé le bon tuyau aussi. Le rope 1 $. Si je passe en daily. Le rope qui est pas mal du tout aussi. Une belle figure de compression. Là, ça va péter, hein. Ça, concrètement, si je trace un truc un peu large, un peu moche. On a tapé plusieurs fois sur ce niveau-là. Là, on refait une tasse avec Hans, hein. Voilà. On consolide vraiment, 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 vraiment beaucoup sous résistance. Ça va péter, j'ai envie de dire, ce truc-là va péter, devrait péter, et quand ça va péter, ça va faire mal. Il est 1500, je crois, en termes de capitalisation, donc il y a un gros, gros, gros potentiel. Il y a pas mal de trucs à prendre, mais il y a beaucoup de risques aussi, je le reprécise, parce que c'est vraiment, c'est l'e-swap, quoi. Donc attention, j'ai pris du pickle, c'est vraiment le pur shitcoin, mais j'aime beaucoup, il n'est pas encore trop parti. Bah, je préfère acheter ce genre de figure qu'un truc qui fait ça, quoi, qui est en plus 1800%. Donc voilà, le pickle qui est pas mal. Qui a 14 balles quand même actuellement, mais qui a cassé une bonne résistance ici, une petite résistance, vous voyez, si je trace ce niveau-là, qui a bien servi ici,
On l'a retouché ici, on l'a retravaillé bien ici, il a bien retapé ici. On l'avait cassé, on est en train de le retravailler, mais je l'ai payé, je préfère payer ça. Voilà, bon, j'ai pas mis grand chose hein, sur Uniswap, c'est des demi-positions pour moi. Donc là où je mets à 5% sur les autres, j'ai mis 2,5% sur un truc comme ça, même moins en vrai. Donc pas de problème pour moi. J'ai pris du Asco, alors qui lui est bien parti, certes, mais qui est en train de faire une bonne consolidation. Donc j'en ai repris un petit peu parce qu'on me l'a conseillé, parce qu'il est loin dans les consolidations, dans la capitalisation. Bao, j'en ai repris, sachant très bien qu'il avait déjà fait 42 000%. J'en ai repris ici, donc après un dump de 70%, hein, parce que je suis en logarithmique, mais ça se voit pas très bien, mais voilà concrètement ce que ça donne. Parce que rien que sur un retour à tâche, et je pense que vu la conjecture sur les alts, je pense qu'il peut largement retourner sur la tâche, c'est quand même du 300%, donc c'est quand même très très illiquide, mais très très intéressant. Le loin, c'est pareil, j'aime beaucoup la structure. Il y a des trous, c'est un peu compliqué. Pas mal de mèches, très illiquide. Et j'ai pris du Zoracle aussi, qui est pareil que le premier qu'on a vu, qui est pas trop mal. On a une bonne résistance ici, là. Si on casse ça, ça va péter, ça risque de faire mal. Voilà. Voilà pour le petit suivi de position de mon côté. Je me suis mis à une swap des petits shitcoins avec des petites positions, un risque bien géré, hein. C'est comme le Bitcoin Diamond. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de Bitcoin Diamond que de shitcoin hein, sur une position. Ma position sur Bitcoin Diamond représente actuellement 2 fois euh, une position que j'ai prise sur Uniswap. Donc voilà. Voilà. Sachant que déjà, le Bitcoin Diamond représentait la moitié de mes autres positions. Donc c'est vraiment, c'est des moonbags, quoi. C'est tu laisses là et tu vois dans 6 mois, t'auras peut-être fait 40 000%, quoi. On sait jamais sur une erreur, comme on appelle ça, un accident de richesse. C'est exactement le but recherché ici, un petit peu comme ce que j'ai fait sur le frérot BQX. Où est-ce qu'il est le BQX? Il est là. Souvenez-vous, j'avais acheté par ici, et puis voilà, en linéaire, ce que ça donne. On avait retapé les 50% de retracement pile poil, c'est pour ça que je parle de ce niveau-là depuis tout à l'heure. Voilà, je vous laisse là-dessus, la vidéo était assez longue, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les Discord, sur Twitter aussi, tout est en description. Et puis écoutez, on se retrouve très très bientôt, n'hésitez pas à me demander en commentaire les altcoins que vous voulez que je regarde pour la semaine prochaine. Allez, salut!